tous! Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel sur une fiole avec un petit arbre à l'intérieur et un esprit de la forêt qui vient du film La Princesse Mononoke. Comme vous l'avez peut-être remarqué par rapport à mon tuto de la semaine dernière sur le renard polaire, je suis dans ma période coton. J'aime beaucoup cette matière et la travailler avec la Fimo va super bien. J'ai beaucoup aimé tester différentes techniques avec, donc je vous laisse avec le tutoriel. Donc en tout premier lieu, faites bien attention. Votre fiole sera évidemment assez petite, donc ne faites pas de choses trop grosses qui ne pourraient pas rentrer par le trou. Il fait environ 1 cm. Je commence avec de la pâte verte foncée et de la pâte Pearlex vert perle que je vais mixer un petit peu ensemble pour faire des dégradés de vert jusqu'à ce que ça donne à peu près ce type de motif là. Je la mets dans ma fiole et je vais commencer à la texturer pour former une espèce de dôme. Donc j'ai fait attention à ce que mon petit dôme ne soit pas trop gros pour avoir le maximum de place pour créer mon arbre. Je vais ensuite texturer ce dôme avec une pointe pour créer l'effet un petit peu herbeux de ma base. Et pour ça je viens tout simplement gratter la pâte. Je vais ensuite m'occuper de mon arbre. Donc pour ça j'ai pris de la Sculpey couleur ombre brûlée et je vais donc venir former un arbre tout en sachant qu'il doit être pas plus haut que, il me semble qu'elle fait 2 cm et demi, 3 cm la fiole. Il faut qu'il ait aussi une forme assez intéressante. Donc je commence par former le tronc. Et ensuite j'ajoute les branches. Alors non seulement il faut penser à la hauteur, mais il faut aussi penser à la largeur. Et pour lier mes morceaux, je prends un dotting tool ou un pinceau en silicone. Une fois que mon arbre est à peu près formé, je vais venir texturer le tronc avec un dotting tool pour faire les marques de l'écorce. Une fois que mon arbre est bien texturé, je le passe au four ou je le cuis au pistolet à chaleur. Pour les feuilles de mes arbres, je vais donc venir coller sur mon petit arbre des boules de coton que j'aurai roulées dans des pastels secs, un mélange de vert clair et de vert foncé. Pour les coller, j'utilise tout simplement de la colle créative, donc c'est de la Loisir Créatif Xiga. Elle coûte 2,50 €, il y en a 250 grammes, je l'ai trouvé à Carrefour. Je plonge mes petits bouts de branches dans la colle et je viens tout simplement y coller une boule de coton. Et évidemment on attend un maximum que ça sèche pour pas que ça se décolle ensuite. J'hésite pas non plus à en mettre sur les parties du tronc qui ont été aplaties par la cuisson. Comme ici par exemple. Je mets un point de colle et ma boule de coton. On attend que ça sèche et ensuite, comme pour le renard polaire, on va venir tailler un petit peu le coton pour que ça fasse plus joli. Voilà, ma colle est sèche, donc maintenant je vais venir former des jolies petites boules de feuilles en taillant un petit peu mon coton pour que ça fasse un joli rendu. Le plus dur ensuite c'est de le mettre comme il faut dans la fiole. Donc pour ça, comme vous l'avez vu, il était légèrement plus large que la fiole, mais vu que la Fimo reste assez souple même après cuisson, j'ai réussi à le rentrer. Maintenant, va falloir que j'arrive à le fixer correctement sur le petit dôme que j'ai fait. Et pour ça, rien ne vaut la patience et la chance aussi, ça peut être pas mal. Voilà, j'ai réussi à rentrer mon arbre. J'ai retaillé un petit peu le coton qu'il y avait en trop. Et je sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a un petit peu de poussière de pastel à l'intérieur, vu que les cotons étaient imbibés de pastel, ça en a un petit peu mis à l'intérieur. Mais c'est pas bien grave du coup, puisque je vais nettoyer un petit peu avec un coton-tige et de l'alcool, et comme ça, ça va nettoyer les parois de l'intérieur. On passe ensuite à la confection de notre esprit de la forêt.
Donc pour ça j'ai pris de la cernite phosphorescente parce que c'est quand même plus joli quand ça brille dans le noir. Je vais le faire accroupi avec les bras autour de ses genoux. Donc pour ça je lui fais son petit corps. Une fois que son corps est fait, je vais faire sa tête. Donc ils ont une forme de tête un petit peu bizarre, hein. Faut s'inspirer des images sur le net. Une tête un petit peu bancale. Comme ça. On va faire ensuite ses jambes. Donc je prends deux bâtons. Que je colle devant. Ses bras qui vont entourer ses jambes. On vient mettre juste au-dessus de ses genoux. On essaie de couper à l'endroit où il est censé y avoir ses mains. Donc maintenant on va faire le plus compliqué, c'est-à-dire son visage. Et pour ça on va utiliser de minuscules boules de noir pour ses yeux, sa bouche et son nez, je pense, sera tellement petit que je pourrais même pas y faire. Donc comme d'habitude, pour placer les yeux, je vais mettre des petits coups de Tintool. Sachant qu'il y a toujours un œil plus gros que l'autre. Donc j'essaie d'en faire un plus petit. Voilà, un tout petit esprit de la forêt, accroupi. Alors je sais pas si ça se voit très bien à la cam. Je pense que vous y verrez beaucoup mieux sur les photos. Et ensuite on va... moi je préfère le cuire avant de le mettre, comme ça je peux l'enfoncer dans la pâte sans le déformer. Mon petit esprit de la forêt est cuit, il ne me reste plus qu'à le mettre dans la fiole et à l'enfoncer sur la base de ma création, pour pas trop qu'il bouge. Pour terminer la création, je vais coller le bouchon sur ma fiole et il ne me reste plus qu'à monter en pendentif ou en porte-clés ou quoi que ce soit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais la fiole vous plaît aussi, elle est sur ma boutique Etsy, les liens sont en barre d'infos. Il y a aussi le lien de ma page Facebook, de mon Instagram. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!